Bonjour, bonjour et bienvenue pour une review des coffrets DVD, Blu-ray et Steelbook de la saison 1 de 2024. À ne pas confondre avec la saison 1 de 2005 ou de 1963. Hein. De toute façon, elle n'est pas sortie, celle-là. Pas encore. Aujourd'hui, on va se retrouver donc avec la première saison de Ncuti Gatwa dans le rôle du 15e Docteur. 3 éditions sont disponibles. 3 superbes éditions, on va pas se le cacher, je les trouve vraiment superbes, et pas seulement le steelbook, je trouve que l'édition Blu-ray et DVD standard sont vraiment très belles. Donc ces 3 éditions sont sorties dernièrement le 12 août 2024, ils sont disponibles uniquement sur Amazon UK, puisqu'il s'agit des éditions anglaises. La BBC conserve les droits sur Doctor Who en Angleterre, puisqu'ils sont disponibles sur le BBC iPlayer et non sur Disney+. Donc c'est eux qui éditent les éditions Blu-ray, DVD et Steelbook bien sûr comme à l'habitude. Et la particularité c'est que bien sûr ça contient les 8 épisodes de la saison 1 diffusés en 2024, mais également l'épisode de Noël The Church on Derby Road qui était déjà disponible en DVD et Blu-ray juste après sa diffusion. Donc littéralement ce coffret là si vous le voyez ne vous sert plus à rien, ne l'achetez pas puisque l'épisode est disponible dans les coffrets. Ce qui est à la fois super bien, mais franchement chiant, parce que quand ce coffret-là est sorti, on s'est dit « Ah, ça y est, ils vont sortir les épisodes spéciaux à part ». Finalement non, donc moi je l'avais acheté. Les gens étaient plutôt surpris qu'il n'y ait pas de steelbook. Et maintenant on comprend un peu mieux pourquoi, puisqu'il y a un steelbook pour la saison 1, et c'est pas plus mal. Puisque avoir un steelbook pour juste un épisode et quelques bonus qui sont disponibles sur YouTube, j'avoue que ça aurait été pas ultra intéressant. Et beaucoup reprochaient à cette cover de pas faire épisode de Noël. Et j'avoue que c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que résultat, il se démarque beaucoup moins et on se demande si on fait pas gaffe au titre qu'il y a là. On peut se dire que c'est peut-être le Blu-ray de la saison 1, même si honnêtement, bon, on peut pas vraiment se tromper en regardant la tronche. Enfin voilà. Donc on va pas parler de celui-là. On va parler de ceci en commençant bien sûr par l'édition DVD. Alors, l'édition DVD se présente comme ceci, c'est un coffret qui est massif. Alors, vous en avez peut-être pas l'impression comme ça, mais il est aussi épais que les coffrets DVD de la saison 1 de 2005, de toute manière. Vraiment, j'ai été très surprise en le voyant quand il est arrivé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Donc la couverture est super belle. Moi j'adore l'effet brillant qu'il y a juste sur les planètes et sur Ncuti Gatwa ainsi que le TARDIS. Et l'effet mat sur le reste du coffret. Je trouve que vraiment l'artwork est super beau. Même si honnêtement c'était un des artworks qui était sorti lors de la promotion de la série. On s'était dit oh il fait un peu plastique quand même hein, le docteur. Mais honnêtement je trouve que sur le coffret il rend vachement bien. La tranche est plutôt pas mal. Le logo en allongé rend vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup le Woo d'ailleurs comme ça, avec le contourage. Et l'arrière, bien sûr, l'épisode des Beatles où les Beatles sont quasiment absents. On peut voir d'ailleurs l'épisode Boom de Steven Moffat, Rogue aussi, tiens, et Maestro. Donc il n'y a que 3 épisodes qui sont mis en avant, vraiment derrière au niveau des images. Donc il y a inclus plus de 6 heures de bonus ainsi que les épisodes de Unleashed et d'autres bonus en fait. Alors, bien sûr, les épisodes sont disponibles en anglais Dolby Digital 5.1 avec des sous-titres anglais. Donc, c'est le strict minimum pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, pardon. Et, euh, et voilà, c'est à peu près classique. Alors, c'est déjà bien qu'il y ait le 5.1 sur les DVD, c'est quand même le strict minimum. L'édition Blu-ray est une simple édition Blu-ray, pas l'édition 4K. Donc malheureusement, on n'a pas l'image optimale, puisqu'il me semble que sur Disney+, non, oui, sur Disney+, et le BBC iPlayer, ils sont disponibles en 4K. À ceci près que BBC iPlayer n'a pas le son en 5.1. Ils ne pouvaient pas avoir les deux apparemment au niveau de la bande passante, c'était pas possible. Bref, on va l'ouvrir. Et voilà, ça c'est un superbe fourreau comme je les aime. Ça c'est les coffrets à l'ancienne, désolé. Je préfère les DVD comme ça au lieu d'avoir un boîtier plastique. Non, ici, non seulement on a, donc quand on ouvre, on a ici le logo de Tom Baker, mais version moderne. C'est celui-là que je préfère honnêtement, je trouve que celui-là il est vraiment très beau. Après, chacun ses goûts, si vous aimez pas, c'est pas grave.
Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ressemble à celui de Pat Patrouille, mais Tom Baker était là avant. Retour de l'image de la couverture, bien sûr. Mais attention, l'autre côté, c'est là que c'est le plus intéressant, parce que c'est là que vous l'ouvrez. Voilà. Alors déjà, ça c'est super. Mais en plus, les petites publicités. Et le livret, on verra ça juste après. Voilà. Une fois qu'on ouvre le coffret en entier, on a donc 7 disques. Difficile d'avoir tout à l'image. Avec à chaque fois une image d'un épisode derrière le disque. Alors, le seul truc qui est dommage, c'est que le disque ne reprend pas l'image qui est derrière. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une image générique qu'ils ont choisie pour le disque. Et ils changent simplement la numérotation du disque, ainsi que ce qu'il y a sur le disque. Alors, au niveau des disques, il y a une particularité. Donc, les images en arrière des disques, c'est chacun des 7 premiers épisodes de Doctor Who de cette saison. La particularité, c'est que pour la dernière image, ils ont choisi... attendez, je vais essayer de le retirer. C'est pas facile de le retirer avec la caméra comme ça. Donc ils ont utilisé une image de The Legend of Ruby Sunday pour le double épisode final. Ce qui n'est pas grave puisqu'il n'y a que 7 disques et non 8. Mais donc, on a 2 épisodes par disque, sauf pour l'épisode 1 où on a The Church of Ruby Road. Et derrière, c'est une image de Space Babies qui a été repris. Voilà. Donc, je vais retirer les disques comme ça, vous allez voir directement les images qu'il y a derrière. Comme toujours, ces boîtiers plastiques, on a toujours l'impression qu'on va les péter quand on les retire. Ça, c'est vraiment le côté casse-pied de ces trucs-là. Hop. Donc, on a d'abord Space Babies. L'épisode avec Maestro, dont j'ai complètement oublié le titre. Boom. 73 Yards. Ici, on a Dot and Bubble. Ensuite, on a Rogue, bien sûr. Et voilà. La dernière histoire, donc le double épisode avec Legend of Ruby Sunday. Et le dernier, j'ai oublié le titre aussi. Voilà, donc les images sont vraiment bien. C'est dommage que l'image d'arrière-plan, finalement, ne corresponde pas à ce qu'il y a sur le disque. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est un détail. Et j'aurais bien voulu que la sérigraphie des disques reprenne, comme ça se faisait avant, pour les éditions DVD, quand c'était d'aussi beaux coffrets, reprenne l'image d'arrière-plan. C'est vraiment dommage que le disque, au final, ce soit une illustration assez générique. Mais bon, voilà, si c'est plus rapide à faire, c'est eux que ça regarde. Donc nous avons sur le premier disque Church on Ruby Road. Ensuite, nous avons Space Babies, Devil's Corn. Ensuite, Boom et 73 Yards. Dot and the Bubble sur le disque 4, Legend of Ruby Sunday et Empire of Death sur le disque 5, et ensuite sur le disque 6 et 7, ce sont les Doctor Who Unleashed. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'effectivement les Unleashed seront en présent sur les éditions américaines et allemandes? Si c'est le cas, ce sera vachement bien, parce que pour l'instant, seuls les Anglais peuvent les voir légalement sur le BBC iPlayer. Alors, il y avait 2 petits fascicules. Alors, vous allez être déçus. Mais le livret qu'on a, c'est donc le livret habituel publicitaire, avec ce qui est disponible à la vente actuellement, avec du Big Finish, ce genre de choses, les audiobooks, Lost in Time, le jeu smartphone, les vinyles qui sont sortis dernièrement, le Doctor Magazine, un peu de merch qui est disponible à For the Beyond Planet. Ça, c'est le livret habituel. Il y a apparemment encore le Escape Game qui est disponible à Dalek Awakens. Je ne sais pas où il est. Il faudra que je regarde. Et la grosse déception, c'est qu'il n'y a pas de livret pour le coffret. Et aucun des coffrets. C'est juste un petit flyers avec le détail des bonus. Alors ça, vraiment, c'est vraiment dommage. Il n'y a même pas une petite lettre de Russell T. Davies. Rien. Il n'y a rien. Il y a juste le détail. C'est déjà bien qu'il y ait le détail de ce qu'il y a sur les disques. C'est déjà une prouesse, parce que ce n'est pas toujours le cas sur les éditions de Blu-ray et de DVD actuelles. C'est souvent quelque chose qui est passé à la benne pour réduire les coûts. Mais quand même, comparé à toutes les éditions DVD Blu-ray qu'on a de Doctor Who, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas au moins avoir un petit texte de Russell T. Davies, puisqu'il parle tout le temps et qu'il écrit des trucs partout. Ah, c'est vraiment dommage.
Voilà, donc on a le détail sur les 6 et 7. Sur le Unleashed, c'est les épisodes 1 à 5. Et sur le disque 7, c'est celui du 6 à 8. Et je pense que celui de Church Embryo est disponible sur... Ouais, il est là. Il est disponible en fait sur le premier disque. Donc ceux de la saison 1 en fait sont disponibles sur les 2 derniers disques. Et il y a également, et ça c'est très intéressant, le Tale of the TARDIS de Pyramid of Mars. Pour l'instant c'est le seul Tale of the TARDIS qui est sorti officiellement, qui a une édition physique, puisqu'ils sont uniquement disponibles sur le BBC iPlayer pour l'instant. Donc ça c'est vraiment très bien. Et Unleash Sin, c'était un épisode spécial qui était sorti aussi récemment, qui n'était pas franchement très intéressant. Et il n'y a pas de scène coupée comme on avait spéculé à l'époque malheureusement. Voilà, alors au niveau des bonus, la grande majorité, c'est des trucs qu'il y a sur YouTube. Il y a aussi des trucs qu'il n'y a pas sur YouTube, comme c'était déjà le cas sur l'édition Blu-ray des 60 ans. Donc je n'ai pas encore tout regardé à ce niveau-là, donc je ne vais pas vous faire de critique du contenu. En tout cas, on peut voir qu'il y a quand même de quoi faire. Il n'y a aucun disque qui est vide réellement. Sauf peut-être le disque 6 où il n'y a que les Unleashed. Mais honnêtement, c'est quand même une édition bien fournie. On ne peut pas critiquer ceci. Et je la trouve super belle. Honnêtement, j'ai pris le steelbook quand même dans le lot déjà pour faire cette vidéo. Et aussi parce que je trouve que le steelbook est quand même vachement joli. Mais je préfère cette édition DVD Blu-ray, quoi, grosso modo. Maintenant, on va, je vais ranger quand même, avant de passer au steelbook, on va quand même regarder rapidement l'édition de Blu-ray, même si globalement c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc l'édition Blu-ray est légèrement plus petite, si on compare avec l'édition DVD. Comme c'est souvent le cas, il y a une différence de taille avec les éditions Blu-ray. Voilà. Donc le Blu-ray est légèrement plus petit, mais il fait à peu près la même épaisseur, la même longueur aussi. Donc il n'y a pas une grosse différence à ce niveau-là. C'est strictement identique, que ce soit à l'arrière, au niveau des textes, à ceci près qu'ici nous avons pour l'audio DTH HD en 5.1. Voilà, donc c'est un meilleur son si vous avez le système audio qui va avec, bien sûr. Et c'est du 1080p, donc ce n'est pas du 4K. Ce qui fait qu'actuellement, il n'y a pas d'édition idéale de Doctor Who, d'édition parfaite, puisqu'il y a la possibilité de voir les épisodes en 4K uniquement sur Internet, via soit Disney+, soit via le BBC iPlayer. Donc si vous avez un écran Ultra HD et que vous voulez voir les épisodes en 4K, eh ben, vous devez vous tourner vers Disney+, à condition de ne pas être en Angleterre ou en Irlande. Parce qu'en Irlande, vous ne pouvez avoir accès à ni l'un ni l'autre. L'autre chose, c'est que donc il n'y a pas l'édition 4K, mais le BBC iPlayer n'a pas la 5.1. Là, vous avez la version 1080p avec le 5.1. Donc les Anglais n'ont pas d'édition idéale. Il est possible, les Américains non plus, mais les Anglais, en fait, en ligne, ne peuvent pas bénéficier du 5.1. Ils sont obligés d'avoir l'édition physique pour avoir le 5.1. Ce qui est franchement dommage. Mais ils l'avaient annoncé quand ils avaient dit... Parce que Doctor Who fait partie des rares séries en streaming sur le BBC iPlayer qui soit disponible en 4K. Parce que normalement, le iPlayer se limite à la HD. Mais ils ne pouvaient pas mettre les deux, apparemment, pour limitation technique. Donc voilà. Au niveau du contenu, c'est exactement la même chose. Vraiment, vraiment la même chose. Aucune surprise. Même flyers, même livret publicitaire. Mêmes images, elles sont juste légèrement recadrées parce que forcément le coffret est légèrement plus petit. Mais voilà, donc il n'y a aucune surprise. Et vous voyez que je ne l'avais même pas ouvert parce que je n'ai pas redressé les disques comme pour l'édition DVD. Ce qui est dommage. Je n'ai pas regardé l'édition DVD, donc je ne sais pas quelle est la qualité d'image, honnêtement, parce que je sais que souvent les éditions DVD sont un poil trop compressées par rapport au Blu-ray. Et c'est un peu dommage, donc je ne sais pas vous dire de ce que vaut celle-là. À vous de voir. Je ne pense pas que ce soit franchement horrible, quand même, faut pas exagérer. Parce que là, il n'y a que 2 épisodes. Il y a quand même beaucoup de bonus, mais il n'y a que 2 épisodes par disque. Je pense qu'honnêtement, ils n'ont pas non plus surchargé les disques, sachant qu'en plus, c'est souvent des bonus assez courts. Ce n'est pas des documentaires comme on peut avoir sur les épisodes de la série classique. Donc voilà, ça c'est le coffret Blu-ray, pas de surprise, un peu identique à l'édition DVD. Maintenant, nous allons passer à l'édition Steelbook. Le Steelbook, le voilà, qui est super beau.
moi je l'aime bien. C'est indéniable, les steelbooks sont toujours super soignés au niveau de l'artwork. Euh, il s'insère tellement bien. Par contre, je regrette le fait que sur la tranche, le Season 1 et le logo Doctor Who, en fait, se voient pas si bien que ça par rapport aux couleurs d'arrière-plan. De loin, en tout cas, c'est pas si visible. Mais ça va, il y a pire. Donc ça, c'est le petit fourreau. Donc ici, aucune surprise, même contenu, ceci près qu'il n'y a pas d'image de la série et juste la reprise de l'artwork de l'arrière du steelbook. Vous allez voir, c'est pas forcément l'édition idéale. Mais bon, on va l'ouvrir déjà. Alors, ici nous avons donc Ruby Sunday à l'arrière et devant le docteur. Et quand on ouvre, ça reprend l'illustration qu'on voyait déjà dans l'édition DVD, sauf que là, elle est complète. Et elle est vraiment très belle. Bien sûr, les steelbooks sont jamais ouverts comme ça, et c'est dommage, mais je trouve que ce style de dessin, en fait, est super beau. Alors, j'imagine quand même que c'est fait sur ordinateur, comme c'est souvent le cas, mais il y a cet effet peinture, je trouve, qui ressort bien. Après, c'est de la peinture sur ordinateur, probablement. Et à l'intérieur, la surprise, c'est une mini surprise. Toujours le même flyer, c'est le même livret publicitaire, donc aucune surprise. Le contenu est strictement identique, aucune surprise non plus. Vous ne ratez rien si vous n'avez pas le steelbook, comme c'est le cas dernièrement. C'est qu'en fait les disques ils sont superposés. Et ça, c'est normal, on s'y attend forcément d'un steelbook, c'est inévitable. Sachez que quand même que la saison 5 avait eu le droit à un steelbook, que j'ai ici d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il est accessible, je pourrais vous le montrer. Mais en tout cas, la saison 5 avait le droit à un steelbook beaucoup plus épais, peut-être un peu moins joli, effectivement, puisque c'était juste une boîte métallique, où les disques n'étaient pas superposés. Et moi, je déteste les disques superposés. Je trouve ça moche déjà. Et c'est chiant, en fait, c'est juste chiant. Parce que ça abîme pas forcément les disques, mais c'est juste chiant d'avoir des disques superposés. Donc, voilà. Donc d'un côté, il y en a 3, et de l'autre côté, il y en a 4. 4 et 3, ça fait 7. Ouais, voilà. On peut les retirer d'un coup, c'est ça qui est bien. Et à l'arrière, en image d'arrière-plan, il s'agit d'une image de... À chaque fois, j'oublie le nom, The Devil's Cord. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à rappeler de ce type d'épisode. Désolé, la lumière vous cache un peu l'effet. Mais honnêtement, la photo derrière le plastique ne se voit pas mieux en vrai qu'à l'image que vous voyez. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais elle ressort très très mal du plastique. Et c'est dommage, parce qu'on devine à peine le docteur et Ruby Sunday ici, qui sont en train de jouer avec le passage à niveau. Enfin, le passage piéton plutôt, pas passage à niveau. J'avais failli dire passage clouté, ça indiquerait mon âge. Euh, c'est dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Le plastique est pas si transparent que ça en fait. Et le problème, c'est que bah, tu peux pas le retirer parce que c'est ce qui tient le steelbook, grosso modo. Parce que la partie centrale est une partie en plastique, si vous voyez bien. Donc il n'y a même pas vraiment moyen de le voir mieux. Donc voilà. Et en plus, vous avez les disques empilés dessus. Donc vraiment, cette image, vous la verrez jamais, même en regardant de temps en temps un disque, quoi. C'est horrible. Donc même contenu, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, si ce n'est que bah, les disques sont superposés, donc il faut faire gaffe. C'est rare de rayer un disque dans ce genre de situation, mais j'espère, je sais pas, je trouve ça quand même franchement moyen pour un steelbook. Il y a pire, bien sûr, on va pas en mourir. C'est quand même une superbe édition, et c'est quand même vachement bien qu'on ait le droit à autant d'éditions pour une même série. Alors, est-ce que ça arrivera en France? Rien n'est moins sûr. Il y a plusieurs théories qui sont possibles. En Allemagne, vu que l'Allemagne a annoncé une édition, ça veut dire que c'est possible. Enfin, l'Allemagne a annoncé une édition, pardon, des 60 ans, je corrige, des éditions des 60 ans et non de la saison 1, que je dise une connerie. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont déjà commenté avant d'avoir vu la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. L'Allemagne et l'Angleterre ont annoncé la sortie des épisodes des 60 ans en Blu-ray. Et je crois que les Américains ont l'édition DVD, Blu-ray et Steelbook.
L'Allemagne, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que l'édition standard Blu-ray en tout cas. Donc j'imagine qu'il va y avoir les DVD, mais le Steelbook, c'est fort probable, puisqu'ils ont tendance à les éditer aussi. Le truc, c'est que c'est via Disney+, enfin en tout cas Disney, et c'est Polyband, donc qui a les droits, qui est un peu une surprise, mais parce que en fait, il faut savoir qu'en France, c'est ESC par exemple qui a les droits d'éditer les éditions de Disney. Donc ça a été le cas pour les séries comme The Mandalorian et les séries Marvel. Mais pour la plupart des autres pays, c'est Disney qui se charge de l'édition. Donc ça a été un peu une surprise que ce soit Polyband qui annonce la sortie justement de cette édition des 60 ans. Donc on va voir ce que ça va donner en France. Ça donne de l'espoir, mais est-ce que ça voudrait dire que ce soit France Télévisions / Fnac qui s'en occupe et non ESC? Alors ce serait bien que ce soit ESC parce que ESC, eux, ils font de superbes éditions. Même si c'est plus la petite compagnie qu'on avait au départ, puisqu'ils ont racheté une grosse compagnie, enfin ils ont été rachetés, enfin ils ont un peu fusionné avec une autre grosse compagnie pour avoir un peu plus de poids, et c'est pour ça qu'ils ont obtenu la licence Disney+, quand même. Mais est-ce que ce sera donc ESC qui éditerait ça, ou est-ce qu'en France, malheureusement, on devra se contenter de l'édition DVD et non l'édition Blu-ray Steelbook, parce que jusqu'à présent, nous n'avons toujours la seule édition Blu-ray qu'on ait eue en France pour Doctor Who, il s'agit de la saison 5. Et il n'y en a jamais eu d'autres. Et Fnac avait, je crois, je ne sais plus si Fnac l'avait dit vraiment à l'époque ou pas, mais on imagine que s'il n'y a jamais eu d'autres éditions Blu-ray, c'est surtout qu'il n'y avait pas eu assez de ventes Blu-ray, parce que c'est quand même assez connu que les Blu-ray ne se vendent pas si bien en France. Beaucoup de gens achètent encore que le DVD, n'achètent pas forcément l'édition collector. Même s'il y a beaucoup d'éditeurs qui se lancent maintenant dans l'édition de belles éditions de films en Blu-ray, mais il s'agit souvent d'éditions combo, donc qui contiennent à la fois le DVD et le Blu-ray, donc ce qui fait que les gens, même s'ils ont que le lecteur DVD, se retrouvent avec le Blu-ray. C'est l'idée. Là, on n'aura jamais de combo, hein, c'est une série, et en France, c'est très très rare qu'une série sorte en Blu-ray. Il y en a très très peu. Il y en a quand ce sont de gros éditeurs, mais cela dit, c'est quand même assez rare. Les séries, en général, sont beaucoup plus visibles en DVD dans les Fnac et dans les autres magasins. Et je pense que la plupart des gens achètent en général les séries en DVD. Ou alors ne l'achètent pas du tout et se contentent de la plateforme de streaming sur laquelle c'est présent. Dans ce cas-ci, Disney+. Voilà. Comme c'est assez difficile en fait de mesurer l'impact qu'a eu la diffusion de la saison 1 sur Disney+, en France, puisque ça dépend. Comme nous, on n'est plus dans les cours de récré et qu'on est passé à un âge où on n'est plus en contact avec la jeunesse forcément, on a du mal à savoir personnellement si cette saison 1 est vraiment vue par les gens qui regardent d'habitude du Marvel ou pas. Et c'est comme Disney Plus ne dévoile pas vraiment de chiffres de streaming, et que les derniers propos de Russell T. Davies n'étaient pas forcément super rassurants par rapport à la saison 3. Pas forcément alarmistes, mais c'est clair que la saison 3 n'a pas été encore confirmée par Disney+, ni par BBC. Donc, c'est assez difficile et ça nous laisse un peu dans un vide. On se demande un peu quoi. On va devoir attendre forcément la diffusion de la saison 2 pour vraiment savoir où on se situe, surtout en France. Et pour l'instant, comme il n'y a aucune annonce, peut-être que la seule alternative européenne aux éditions DVD anglaises sera l'édition allemande. Ça, il est possible que ce soit le cas. Parce que les Allemands, la communauté de fans allemandes est quand même beaucoup plus grande que celle en France. Puisque là-bas, ils ont le droit aux éditions de la série classique. Pas la totalité, mais ils en ont quand même une bonne partie. Des coffrets qui sont différents de ceux édités d'ailleurs par la BBC. Ce sont leurs propres éditions qui sont déjà très belles. Ils ont même des éditions spéciales, super collector, avec des props, avec des petits accessoires, tout ça. Donc vraiment, faut pas se baser sur l'Allemagne déjà pour ça. Et pour l'instant, il n'y a que l'Allemagne qui a vraiment confirmé. Donc peut-être que ça va sortir qu'en Allemagne. En tout cas, pour l'instant, voici l'édition UK, qui est vraiment très belle. Dans le cas où il n'y aurait pas d'édition française, tournez-vous vers cette édition. Bien sûr, le steelbook, à mon avis, va devenir de plus en plus rare. Pas forcément. Je n'avais pas regardé dernièrement s'il était disponible. Je vais rapidement regarder sur Amazon UK s'il est encore disponible.
Parce que le problème avec les steelbooks, c'est que c'est assez aléatoire. Parfois, ils sont disponibles longtemps et parfois pas du tout. Et là, je vois que le Blu-ray Steelbook, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est le 7 septembre, le coffret est toujours disponible. Ce qui, honnêtement, pour du Steelbook est parfois pas toujours bon signe. Parce que je sais qu'il y a certains steelbooks qui sont limite hors stock un mois après leur sortie. Le coffret est sorti au mois d'août, donc ça fait pas longtemps. On est qu'au mois de septembre, ça fait qu'un mois. Donc si vous voulez steelbook, ne tardez pas. Par contre, je vous le dis tout de suite, les éditions Blu-ray et DVD n'ont rien à envier au steelbook, si ce n'est la taille qu'elles prennent. Vraiment, vous ne perdez rien. Vous avez de super beaux coffrets Blu-ray et DVD. Vraiment, ils ont vraiment bien soigné ça, donc ce n'est pas trop grave, sauf si vous collectionnez absolument les steelbooks. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ces éditions-là. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir probablement une autre édition, puisqu'il y aura d'autres choses qui vont sortir. Probablement d'anciens coffrets que je vais faire, puisqu'il n'y a pas non plus des sorties DVD qui se font tous les jours, puisqu'on est à la prochaine saison, c'est l'année prochaine. Donc on a encore un peu de temps pour voir la saison 2 en Blu-ray et DVD. Et il y a d'autres séries qui sortent, notamment, je pense que l'un des prochains que je ferai vers la fin de l'année, il y aura d'autres, hein, mais il y aura notamment la première saison de Black Seven qui est enfin sortie en DVD, en Blu-ray, enfin qui a été annoncée en Blu-ray, par la même équipe qui fait les Doctor Who The Collection. Donc c'est quand même une putain d'édition, vraiment. Bref, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et va-voum!